à chacune et à chacun. Et si vous vous connectez en ce moment même, vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire le webinaire organisé par la boîte aux images pour renforcer vos ressources à l'oral et vous aider à baisser le curseur stress lorsque vous devez prendre la parole en public. C'est Patrick Fichera, sophrologue et hypnothérapeute, qui va intervenir dans un instant. Je vous rappelle que la prise de parole en public, selon de nombreux articles et ouvrages, dont le dernier republié par Christophe André, c'est l'une des premières peurs sociales. 75% de la population appréhende de parler en public, et c'est une peur qui passe avant, par exemple, celle de la foule, celle du vide ou même de la mort. Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Ravi. principe de ce webinaire va être d'avoir, alors je salue celles et ceux qui arrivent. Bienvenue Léonie, Marc, bienvenue Isma, bienvenue Jean-Pierre. Donc, d'ailleurs, je vous donne une info tout de suite, c'est normal. Si vous n'avez pas la caméra, c'est moi qui l'ai coupée au départ pour que ce soit plus simple à l'écran. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat, et nous allons avoir, Patrick, un temps avec une présentation, un rappel de ce qu'est la sophrologie, suivi Mhm. d'une pratique. Mais avant cette pratique, nous aurons la possibilité de répondre à de premières questions. À l'issue de la pratique, il y aura également un retour auprès de celles et de ceux qui seront encore là pour avoir leur ressenti. Puis on se dira au revoir. L'heure entre 12h30 et 13h30 sera terminée. Patrick, c'est donc maintenant à toi. Je te laisse la main. Bien, ben, merci Daniel. Donc un petit peu pour vous expliquer ce qu'est, en fait, pour débuter ce webinaire, ce qu'est la sophrologie. La sophrologie est une discipline qui a été créée par Caicedo, Alfonso Caicedo, qui est neuropsychiatre colombien. Et la sophrologie permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi, mais aussi de redécouvrir, découvrir, pour ensuite développer et maîtriser nos capacités. Et dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, la prise de parole en public. Qu'est-ce que peut apporter la sophrologie dans la prise de parole en public? Donc, la prise de parole en public, c'est stressant. Il y a un curseur stress qui est très présent. C'est normal. Le stress est un bon vecteur vers la motivation, vers sa boost. Mais lorsqu'il est trop élevé, eh bien, il nous apparaît, il nous paralyse, il nous empêche de vivre pleinement notre prise de parole en public. C'est bon pour toi, Daniel? Je regarde s'il y a des questions. Simplement, Isma dit qu'elle n'en dort pas plusieurs jours avant une prise de parole importante. Mhm. Donc, c'est ce dont on vient de parler, le stress va, nous allons subir la prise de parole en public plutôt d'être acteur. J'ai l'habitude de dire, et moi qui suis dans un pays en petite Camargue, que lorsque nous sommes dans une prise de parole en public, nous sommes dans une arène. Et au lieu d'être au centre de l'arène, il va falloir trouver des moyens pour prendre la distance, afin de diminuer déjà ce curseur stress, et aussi pour être acteur, pour agir, pour ne pas subir la prise de parole en public. Et quels sont les meilleurs moyens de mettre en place justement ces moyens? Eh bien, c'est de travailler en sophrologie sur comment développer certaines ressources que nous avons tous en nous pour gagner en aisance dans une prise de parole en public. Alors, ces capacités, ça peut être des capacités de détente, capacités se relier à la respiration, des capacités bien de nos valeurs aussi, qui sont pourquoi nous faisons des prises de parole en public.
qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous motive, et toujours par rapport à ces capacités, retrouver les moyens qui vont nous permettre de faire face à cette situation. Est-ce que c'est clair pour... Léonie nous dit que prendre la parole en public, ça lui donne les mêmes sensations, alors ce mot est peut-être un mot de sophrologue, que lorsqu'elle se trouve au bord du vide. Oui, parce que il y a ce curseur stress qui est important et qui, lorsqu'il dépasse un certain niveau, va nous faire perdre nos moyens et on a peut-être aussi une impression d'être au bord d'une falaise, dans une cage au lion, au centre de l'arène, et donc dans une prise de risque trop importante par rapport à nos moyens. Or, nous avons tous cette capacité, eh bien, à trouver des ressources, à puiser en nous des ressources qui vont nous permettre bien de faire face à cette prise de parole et de nous ancrer dans l'instant présent et en relier à notre mental, notre corps et nos émotions. Dans ce cas, j'invite chacun, et je le fais moi-même, à mettre sur vibreur son smartphone, puisqu'il est temps de passer à cette pratique. Patrick, est-ce que cette pratique va nous rendre autonomes? Bien sûr, Oui. la sophrologie est comme toute discipline, demande de l'entraînement. Plus vous allez vous entraîner aux pratiques de la sophrologie, et mieux vous allez gagner en déploiement des capacités à diminuer ce curseur stress parfois trop présent. Donc c'est une discipline qui, comme les sportifs, demande de l'entraînement. Tu as la main. S'il faut baisser la lumière chez soi, tu nous le dis et je donne le Oui, conseil à tous. donc un petit peu pour vous expliquer le principe de ce que nous allons vivre. Une technique. Déjà, nous allons, dans un premier temps, je vous propose de faire un échauffement. Comme toute discipline, la sophrologie demande un échauffement. Cet échauffement est, dans la prise de parole en public, très importante puisqu'elle permet de développer cette qualité de présence. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on prend la parole, il est bon d'être présent aux autres, mais avant d'être présent aux autres, il faut être présent à soi-même. Donc déjà une première technique qui va permettre de développer une qualité de présence à son mental, à son corps, pour être présent aux autres. Cette technique, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est notre mental. Encore là, Daniel et les personnes qui sont à l'écoute, vous donnez une image. Notre mental est sollicité, ce qui est normal. C'est comme si on renversait un vélo, que la roue de ce vélo va tourner continuellement. Donc, il va falloir un petit peu freiner cette charge mentale, cette sollicitation, qui est normale, hein. Donc, pour permettre à accéder à une meilleure qualité de notre mental et de notre corps. Donc, pour cela, on va s'aider d'images. Là encore, c'est le principe d'accueillir chacune de nos pensées, des images, et de les laisser passer tranquillement. Peut-être les déposer sur des nuages, et les nuages ne feront que passer. D'accord? Deuxième pilier, c'est notre corps. Notre corps présent à nous-mêmes, présent dans notre instant T. Donc là, on va faire un cheminement comme un scan de chaque partie de notre corps. Donc je vous guiderai. On commencera par la tête, le cou, la nuque, les épaules, les bras, et ensuite laisser défiler ce scan. D'accord? Et ensuite, en sophrologie, nous avons un niveau sophroliminal que l'on appelle. C'est en fait diminuer notre niveau de vigilance juste en dessous de la veille afin de permettre à développer
ou être attentif à nos ressources. Et on nous prendra quelques instants. Et ensuite, nous allons donner une intention. Donc, c'est pas il faut que j'accède à, mais OK, je vais m'autoriser à accéder à une ressource. Et la ressource que je propose, puisqu'elle est de nombreuses fois demandée par les personnes qui viennent me voir, c'est la confiance en soi. Donc, retrouver le ressenti de la confiance, de cette sensation, de ce sentiment de confiance en soi. Et je vous propose de la retrouver, ces sensations, par peut-être une expérience que nous avons vécue, notamment dans la prise de parole en public, qui nous a donné confiance en nous, où on s'est dit, là, il y a un alignement entre mon esprit, mon corps et mes émotions, là où je me suis réalisé. Donc, retrouver une situation dans laquelle nous avons particulièrement vécu les sensations de confiance en soi. D'accord? Et ensuite, petit temps de pause et on sortira tranquillement de la posture. Donc, c'est une séance de sophrologie classique. On choisit une posture la plus confortable possible et ensuite, nous déroulerons le cheminement de cette pratique. Donc, s'il y a à un moment donné des choses où on ne ressent pas, c'est pas grave, on continue. S'il y a des choses qui nous sont désagréables, on les laisse et on poursuit. Par contre, s'il y a des choses qui nous interpellent, qui nous disent agréables, vous pouvez y rester et je continue la pratique. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, Daniel, par rapport à ça? Pour le moment, je n'ai aucune question sur le fil et j'invite chacune et chacun à les poser, je les relayerai. Non, il n'y a pas de questions. Si, Jean-Pierre a demandé, donc là on se rejoint, s'il fallait éteindre la lumière dans son bureau. Non, la sophrologie est une discipline qui s'adapte parfaitement à notre quotidien. Nous pouvons faire la sophrologie de jour, de nuit, dans notre salle de bain, dans notre cuisine, avant une prise de parole, dans notre voiture. L'essentiel, c'est donner cette intention. Donc, pas de consigne particulière. Vous pouvez faire la pratique assis, couché, debout. Donc, pas de consigne particulière, simplement que nous soyons tous confortables dans notre posture. Je souhaite la bienvenue à Karine qui vient de nous rejoindre et j'en profite pour lui dire à elle et à ceux qui nous réécouteront dans le cadre du replay que tu vas maintenant nous accompagner vers une pratique en sophrologie qui va reposer sur trois piliers. Accueillir des images, notre corps, et il va y avoir un scan de notre corps que tu vas diriger dans quelques instants, et puis aussi nous mettre dans un état sophroliminal, je ne sais pas si je l'ai bien noté, en tout cas, c'est un moment où il va y avoir une diminution de notre niveau de vigilance, et tout ceci s'est fait, Patrick, pour nous permettre de nous reconnecter à des ressentis, à des souvenirs de confiance en soi associés à l'oral. Exactement. D'éveiller un sentiment de confiance en soi par rapport à une situation que nous avons vécue. Donc, on ne va pas commencer dès à présent de réfléchir à, mais tiens, mais qu'est-ce qui c'est? Laissez les choses venir. Plus vous laisserez laisser venir la situation, mieux ce sera. Laisser venir, c'est lâcher prise. Alors, c'est prendre la distance par rapport aux choses. Pour ma part, on ne lâche rien. Simplement, on prend de la distance et on laisse les choses venir à soi pour les découvrir, redécouvrir, comme pour la première fois. Et en fait, cette technique va permettre de diminuer ce curseur stress et renforcer notre confiance en soi. Diffuser du positif à notre mental a une répercussion sur notre corps et nous allons gagner en aisance dans la prise de parole en public. Et tout ceci va contribuer à réduire le réflexe a priori de fuite qu'on peut avoir face à la menace que constitue la prise de parole. C'est ça. Souvent, on me rapporte que
Ben, je ne suis pas dans la capacité à faire face à une prise de parole en public. Mon seul objectif, c'est de terminer au plus vite et de repartir chez moi. Alors que là, nous sommes en capacité de vivre pleinement cette parole en public et de la vivre de façon positive. Ce n'est pas une recherche au maximum, au parfait, mais c'est simplement de faire les choses, une prise de parole en public, au mieux, en fonction de ses capacités. Je note que prise de parole et prise de conscience de ses capacités, ça commence pareil. Exactement. Tu as la main. Bien, dans un premier temps, nous allons commencer et ensuite il y aura certainement un temps de partage à la fin de la pratique. Donc c'est parti, on s'installe bien confortablement dans la posture que nous avons choisie. Prenons quelques instants pour nous relier dans l'environnement dans lequel nous nous situons et quand nous le souhaiterons, nous pourrons fermer nos yeux tranquillement. Cela permet de nous centrer, de nous isoler du monde extérieur. Et prenons quelques instants pour accueillir simplement, sans rien rechercher, notre propre respiration. L'inspire, l'expire. Accueillons chacune de nos inspires et chacune de nos expirations. Et à présent, nous allons nous autoriser ou autoriser notre mental à se rendre disponible. Pour cela, nous accueillons chacune de nos pensées, chaque image qui nous vient à l'esprit, et nous les laissons passer tranquillement. Et si nous le souhaitons, nous pouvons déposer chacune de nos images, chaque pensée. Nous les déposons sur des nuages. Des nuages ne font que passer. En prenant tout notre temps. Et maintenant, nous allons accueillir chaque partie de notre corps. Et dans ce premier temps, nous accueillons la présence de notre tête, de notre visage. Prenons conscience de nos muscles autour de nos yeux, de nos mâchoires. Présence de notre tête, de notre visage. Nous pouvons poursuivre, nous concentrer sur notre cou, notre nuque, le haut de nos épaules, nos bras, nos avant-bras, nos mains jusqu'au bout des doigts. Et vivons pleinement la présence de chaque partie de ce système. Et continuons, portons notre attention sur notre cage thoracique, notre région abdominale, région où se situent nos organes digestifs, et vivons pleinement la présence de chaque partie de cette zone.
Et à présent, nous allons porter notre attention sur tous les muscles qui longent notre colonne vertébrale, du bas du dos vers le haut, du haut du dos vers le bas. Sentons notre zone lombaire, nos omoplates, et laissons devenir bien présent à nous tout le bas de notre corps, notre bassin, nos cuisses, mollets, nos genoux, chevilles, nos pieds. Sentons le contact de notre plante de pied au sol et vivons pleinement la présence de tout le bas de notre corps. Portons notre attention sur tout notre corps dans sa globalité, son unité, notre corps bien présent, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds à la tête, notre corps bien présent nous-mêmes, bien présent dans la pièce où l'on se situe, notre respiration calme et régulière, notre corps bien présent. Nous allons maintenant diminuer notre niveau de vigilance juste en dessous de la veille, entre veille et sommeil, en prenant tout notre temps pour diminuer notre niveau de veille, comme si nous allions vers le sommeil, sans pour autant atteindre le sommeil. Et prenons quelques instants dans cette grande qualité de présence, dans notre ici et maintenant. Et à présent, nous allons mobiliser toute notre force de concentration afin de laisser venir à nous une situation où l'on a particulièrement vécu ce sentiment de confiance en soi. C'est peut-être une situation de prise de parole en public dans laquelle nous avons particulièrement vécu ce sentiment de confiance en soi. Ou laisser venir une toute autre situation où nous avons également ressenti cette confiance en soi. Prenons
tout notre temps pour laisser venir peu à peu cette situation, prenant tout notre temps, nous pouvons retrouver le lieu, retrouver des personnes, retrouver les lumières, des odeurs, tranquillement laissant venir cette situation bien présente à nous, situation où nous avons particulièrement bien vécu les sensations de confiance en soi. Maintenant que cette situation est bien présente en nous, accueillons les sensations de confiance en soi qu'elle a éveillées. Retrouvons tranquillement ces sensations éveillées par ce sentiment de confiance en soi. Et maintenant que ces sensations de confiance en soi se font de plus en plus présentes, laissons peu à peu s'effacer la situation afin de nous relier pleinement à ces sensations de confiance en soi, jusqu'à les ressentir dans tout notre corps. Retrouvons cet alignement entre notre esprit, notre corps, nos émotions, les sensations éveillées par ce sentiment de confiance en soi. Soyons pleinement présents à ces sensations. Maintenant que ces sensations sont bien présentes en nous, nous allons nous servir de notre propre respiration comme phénomène de répétition pour activer ces sensations positives de confiance en soi et les diffuser dans tout notre corps, c'est-à-dire sur chacune de nos inspirations. Nous allons activer ce positif, ces sensations de confiance en soi, pour qu'à chacune de nos expirations, nous les diffusons profondément dans chaque partie de notre corps. Nous inspirons, nous activons cette confiance en soi. Et sur notre expiration, nous les diffusons dans chaque muscle, chaque partie de notre corps. Dans chacune de nos inspirations, nous activons ces sensations positives. Et sur chacune de nos respirations, nous diffusons dans tout notre corps. Inspire, nous activons ce positif. Et expiration, nous le diffusons dans chaque partie de notre corps.
Encore dans quelques respirations, peut-être plus profondes, en toute autonomie, à notre rythme. Activons ce positif sur chacune de nos inspirations et diffusons-les à chacune de nos respirations. Et tranquillement, nous allons laisser se poser cette expérience. Et c'est ainsi que, riches de cette expérience, nous serons dans cette capacité à développer cette qualité de présence, présence à nous-mêmes, pour être présents aux autres, capacité à nous relier à ce sensation, ce sentiment de confiance en soi, afin de diminuer un curseur stress trop présent, pour gagner en confiance dans une situation de prise de parole en public. Et à présent, nous allons progressivement, tranquillement, prendre tout notre temps pour sortir de cette expérience, de cette pratique. Nous commençons peu à peu à mobiliser chaque partie de notre corps, mobiliser nos pieds, nos mains, tranquillement. Tranquillement nous relier à notre tonus musculaire, sentir nos épaules, nos bras, nos mains, nos jambes, nos pieds. Prendre quelques respirations plus profondes, sentir l'oxygène, l'énergie que cela nous apporte. Les bruits extérieurs un peu plus présents. Peut-être par le toucher, nous pouvons progressivement renouer avec notre tonus musculaire, notre corps, nous y tirer, bailler,
mobiliser un peu plus chaque partie de notre corps, nos bras, nos mains, nos épaules. Et quand ce sera juste le moment pour nous, nous pourrons ouvrir nos yeux et à nouveau nous relier à la pièce dans laquelle nous nous situons. Voilà, Daniel, un petit peu une technique qui va nous permettre de prendre conscience de ce nous avons les moyens d'activer, d'être plus présent à soi-même pour être présent, plus présent aux autres. Et ensuite, afin de diminuer ce curseur stress, de nous relier à un sentiment de confiance en soi pour gagner en aisance dans une prise de parole en public. C'est une expérience. Merci beaucoup, Patrick. Alors, il y a des commentaires. J'ai aussi quelques questions personnelles parce que ça fait écho à d'autres pratiques. Bien sûr. Alors, il y a- dans l'ordre de ce que j'ai pu noter sur le chat, sachant qu'au début, il y a eu des réactions, puis un immense moment de silence qui, à mon avis, devait correspondre à la pratique. Donc, il y a eu Mhm. interruption. Mais au début, Léonie nous dit, j'ai sommeil. Isma dit, je viens de voir un chien méchant. Alors, j'espère que le nuage le lui a enlevé. Alors là, plus récemment, Jean-Pierre, lui, nous parle de tensions qu'il a surtout éprouvées aux épaules. Mhm. Donc, Karine, elle demande, c'est quand même long comme pratique, à quel moment la refaire avant une prise de parole? Peut-être une réaction là-dessus, oui, Patrick. cette technique qui est longue, oui, c'est un entraînement. Donc là, c'est une version assez longue pour bien prendre du temps à notre corps et à notre esprit de se poser et de laisser venir les choses. Mais avec de l'entraînement, cela devient des pratiques que l'on peut utiliser avant une prise de parole en public, juste avant, la veille, peu importe, mais l'essentiel, c'est ou alors dès qu'on ressent qu'un curseur et le curseur stress est très présent, utiliser cette technique pour se relier le plus rapidement possible à un sentiment de confiance en soi. Et ça Le va soir? permettre de diminuer, pardon, Pardon, Patrick. Le soir, avant de s'endormir, c'est un bon moment? exactement, c'est un bon moment. Le matin d'une prise de parole en public, on peut se relier à un sentiment de confiance en soi pour diminuer ce stress trop présent qui risque de nous paralyser, de nous brouiller le plaisir de prendre la parole en public. Léonie dit, en fait, c'est une invitation à respirer. Exactement. Prendre des respirations peut aussi avoir des conséquences à diminuer sur diminuer ce vecteur stress. Hmm. La respiration est un très bon outil qui va pouvoir diminuer ce stress. Tout à l'heure, tu nous as invités en début de pratique à prendre une position confortable. Mhm. Les pieds, doit-on y faire également attention à leur position? Personnellement, quand il s'agit de média training, donc de l'entraînement à une interview, Mhm. je recommande l'ancrage au sol avec un appui des deux pieds au Mhm. sol. C'est très important, cet ancrage, ce qui nous permet de vivre cet alignement. Je suis présent, bien ancré à ce sol, à la terre. Karine dit que tu avais l'air effectivement très ancré. Ah, elle n'a pas alors fermé les yeux tout le temps, apparemment. Peu importe, l'essentiel, c'est de donner cette intention, que ce soit les yeux ouverts ou fermés. Après, chacun, ce qui est intéressant avec la sophrologie, permet de se connaître. Si pour une quelconque raison, fermer les yeux
n'est pas confortable pour nous, on peut très bien faire les pratiques les yeux ouverts. Tu avais l'air d'un vieux sage indien, je cite. De mon Merci. côté, j'ai une observation, puisque le corps était au centre de cette pratique. Est-ce que la sophrologie, Patrick, fait du corps un médiateur entre émotions qui nous Mhm. envahissent et raison qui n'a pas forcément son mot à dire quand on est paniqué? Mhm. C'est un Un élément médiateur? central. Oui. Euh, le seul médiateur que nous ayons, c'est notre corps. Notre corps, dans ses sensations interoperceptives, mais aussi dans la prise de parole en public, va, les perceptions extéroperceptives sont très importantes. Ce que je ressens, quelle émotion est présente, comment est mon stress, comment mon corps me parle, qu'est-ce qu'il me dit. Mais aussi, dans la prise de parole en public, un facteur important, c'est ma propre représentation. Quelle est l'image que j'ai de moi? Donc, très important, dans la prise de parole en public, c'est meilleur médiateur, c'est notre corps, dans ce que je ressens et comment je me représente. Il est le temple de notre mémoire, mémoire affective, le corps. Exactement. Donc, tout ce que l'on a pu vivre en négatif et en positif est présent dans notre corps. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience que nous avons les moyens de nous relier à des situations pour lesquelles nous avons particulièrement bien vécu ces dernières. Icar s'est connecté au milieu du webinaire et à mon avis en pleine pratique. Alors lui, il pose une question. S'agit-il d'une reprogrammation du cerveau? Notre cerveau est élastique. Donc, malheureusement, nous sommes plus, pour nous, il est plus facile pour chacun de nous relier à tout ce qui est négatif. Mais lorsqu'on prend conscience que nous avons aussi cette possibilité à contrecarrer ça, en nous reliant à du positif, nous nous apercevons que ces capacités vont nous permettre à changer de posture et nous relier plus facilement à du positif que du négatif. Et ça nous permet d'agir positivement pour soi. Et une dernière note de Marc, tu as beaucoup parlé de sensations, tu les as beaucoup évoquées. Quelle Mhm. différence entre la sophrologie et la programmation neurolinguistique? Alors, c'est des cousins, comme la sophrologie est cousine de l'hypnose. Et c'est en principe la même chose. C'est entraîner sa conscience à redécouvrir les choses comme pour la première fois, les développer pour afin les maîtriser et se positionner non plus dans une posture d'échec, mais plutôt de vivre les choses plus posément et plutôt dans une action positive. Et il y a enfin, il y a de nombreux merci. Merci pour ce moment. Merci à vous. Euh, voilà, il n'y a pour l'instant pas d'autres remarques. Il va de soi, Patrick, que l'on peut te retrouver sur ton site dont je vais mettre le lien dans le Mhm. commentaire de ce webinaire. Il était normalement dans les notes. Sophrologue 34. C'est ça, Hein. -30.com. Je mettrai également le lien vers la formation que tu proposes dans le cadre de la boîte aux images. C'est une formation aussi bien en présentiel qu'à distance, qui est gérer son stress à l'oral. Et alors, puisque le mot positif, tu l'as souvent dit, là, c'est moi qui me permets de souligner que positif, présence, ça commence par une même lettre, la lettre de P, P comme celle de Patrick. Exactement, aussi. Et que, comme tu t'appelles Fichera, le F, c'est celui de force. Exactement. Alors, merci pour toutes ces Ok. forces que tu nous donnes en nous invitant à développer plus de présence et également une perception positive de la vie.
Alors que la force soit avec nous, avec vous tous. Merci. Merci à vous. Au plaisir.